La finale de l'un des plus grands concours de code français s'est disputée jeudi dernier. Ils étaient 3000 au départ et c'est un étudiant de Normal Sup qui l'a emporté. Cette soirée s'est déroulée en présence du ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, Jean-Noël Barrot, également de Patrick Cohen, le directeur général d'AXA France, qui est à l'initiative de cet événement. Bismart était sur place, reportage. Intéressant et algorithmique. Impressionné. Challengeant. C'est waouh. Et amusant. Facile, classe, Confiant. Grandiose. Stressant aussi. Première édition de Tech Challenger, l'un des plus grands concours de code. Après 4 mois de qualification, c'est Salvagram à Paris que se disputait la finale. En jeu, 10 000 € et le titre de meilleur développeur informatique. Le Tech Challenger, c'est le plus grand concours de code en France. C'est un énorme hackathon. On a voulu mettre à l'honneur les développeurs qui sont la colonne vertébrale de la tech. On a 3000 développeurs qui ont participé partout en France et ce soir, c'est la grande finale. Dernière écriture, le chrono défile, ultime moment de concentration et le résultat tombe. C'est Arthur, 20 ans, originaire de Lille, étudiant à Normal Sup, qui l'emporte. Tout d'abord, on est très heureux d'avoir remporté un prix parce que c'est quand même l'achèvement de 3 étapes de programmation. Très fier? Oui, plutôt, oui. Ce genre de concours, ça permet en fait à une communauté de se former. Plus tard, je suppose que ce sera un plus dans le monde de l'entreprise et pour la French Tech. Et la French Tech, justement, a bien besoin de ses compétences. Le concours doit susciter des vocations. C'est la conviction de son parrain, le créateur du logiciel VLC, et du ministre de la Transition numérique présent ce soir aux côtés des codeurs. Aujourd'hui en France, les développeurs, c'est vraiment pas assez considéré. Quand on regarde aux États-Unis, un peu en Angleterre, et là où il y a le plus de startups, les développeurs, c'est vraiment les rockstars, c'est les mecs qui sont considérés. Et en France, les développeurs, il n'y a pas assez mis en avant. Et justement, je trouve qu'un événement qui justement met en valeur vraiment le concours de code des développeurs, c'est génial. On a besoin dans notre pays de former toujours plus d'experts des métiers du numérique. Il y a tout ce que l'État peut faire pour développer des filières de formation, pour investir auprès des entreprises. Mais il y a aussi l'envie et l'orientation qu'on va susciter auprès des jeunes notamment. Et ce type d'événement, ce type de compétition est de nature à attirer, à encourager les jeunes à se tourner vers ce type de métier. Les métiers du digital, source d'opportunités pour les emplois de demain. 230 000 postes seront à pourvoir d'ici 2025. Mais en attendant la deuxième édition du Tech Challenger, ce soir, concert privé pour codeurs, Gims les a ambiancés. Oui, Jean-Noël Barrot, Maître Gims, ils étaient gâtés les codeurs. Alors je le disais, c'est AXA France qui organisait ce Tech Challenger. L'occasion pour nous de tendre le micro à son directeur général que vous avez brièvement entendu dans le reportage. On lui a posé la question de pourquoi cet événement et que représente la tech dans son groupe. On écoute Patrick Cohen. Pour nous, c'est une évidence parce que la tech, elle est omniprésente dans nos vies, dans la vie de nos clients. Elle est omniprésente dans tous les projets d'AXA France aujourd'hui. Et puis nous, AXA, on est l'assurance leader en France et donc ça nous oblige. Ça nous oblige à faire plus simple, à faire plus rapide, à faire plus intuitif pour nos clients. C'est exactement ce que nous permet de faire la tech. Et c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Donc quand on est dans un événement comme ça, eh bien, on est au contact des talents de la tech, au contact des startups. On bosse beaucoup avec les startups et ça nous permet de continuer à innover. On est très fiers parce qu'on est l'un des 5 plus grands recruteurs de la tech en France. On a recruté à peu près 800 personnes l'année dernière. Et puis la tech, c'est aussi le premier poste d'investissement chez AXA France. C'est 1,5 milliard l'année dernière. Et puis on va augmenter ces investissements. On a l'ambition d'atteindre 3 milliards dans les 5 prochaines années. Elle bouleverse l'assurance parce que l'assurance, c'est typiquement un secteur dans lequel on a des processus complexes, dans lequel il y a de la paperasse et dans lequel l'utilisation de la donnée est clé. Et justement, en s'appropriant ces technologies, eh bien, on peut faire beaucoup mieux pour nos clients, c'est-à-dire plus simple, plus rapide, plus intuitif. On le fait au travers du digital. Aujourd'hui, pour nos clients qui le souhaitent, eh bien, on leur donne la possibilité de faire à peu près tout depuis leur smartphone, depuis leur app Mon AXA. On le fait au travers de l'intelligence artificielle parce que ça nous a permis de réduire de manière très significative le temps de traitement des dossiers. On est passé de quelques jours à quelques secondes. Et puis au travers de la donnée, la tech, elle nous permet d'avoir des offres qui sont plus intelligentes, qui sont plus adaptées aux risques et aux besoins des clients.
Quelle belle conclusion pour toutes ces réflexions qu'on a eues autour de l'utilisation des données, de l'intelligence artificielle, avec aussi les troubles induits par ce management par l'algorithme. On en parlait avec Elisabeth Leblanc, chargée de mission de l'ANACT. On a parlé aussi de signalement contre la haine en ligne avec Jean-Christophe Le Toquin, président de Point de Contact, et de ce numérique humain avec David Lacomblette de la Villa Numéris. Merci à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle discussion sur la tech.